Pour un couteau tiré, ça serait sympa de faire une intro style meurtre Agatha Christie, vu que... Oui, c'est vrai, Knives Out, pour le titre anglais, réalisé par Rian Johnson, est un très bel hommage aux films et séries d'enquête type Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Arabesque et autres Agatha Christie. Rian Johnson de Star Wars 8? Oui, lui-même. Mais je pouvais pas me douter que ça finirait comme ça. Je ne vois pas le rapport. Vous savez que je ne peux pas mourir, je suis une lampe. Merde. Quel soulagement. Est-ce que je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé la prestation des acteurs? Ils sont tous vraiment ouf à leur manière, mais j'avoue que j'ai eu un petit plaisir coupable avec Chris Evans, une espèce de petit con pourri gâté, prétentieux et irresponsable, surtout sur la scène où il insulte tout le monde. Daniel Craig aussi, qui a un accent hyper particulier, inspiré de l'historien du sud des États-Unis, Shelby Foote. À travers ce son, on comprend de suite qu'il est différent des autres, qu'il est capable de penser outside the box, en dehors des sentiers battus. En tout cas dans la VO, je sais pas si ça s'est perdu dans la VF. Remarque, je sais pas si c'est une bonne idée en français. Qu'en pensez-vous, détective? À ce stade de l'enquête, je n'écarte aucune possibilité. Je vais vomir. On rigole, mais vous voyez bien l'importance d'un accent dans la définition d'un personnage. C'est hyper important, et c'est pas laissé au hasard par les acteurs ou par le réalisateur. Et dans le cas de Knives Out, ça marche très bien, même si c'est pas plaisant à l'oreille de tout le monde. Je continuerai bien comme ça pendant longtemps, mais ici on parle de musique et de sound design, et en ce qui concerne ce dernier, j'ai pas grand chose à dire, à part que les bruits des choses dont il faut prêter attention sont plus forts à ce moment-là. Par exemple, si on doit voir quelque chose se casser, on entendra particulièrement ce bruitage à ce moment-là. Voire qu'il soit carrément isolé et qu'il n'y ait aucun autre bruit au même moment. Ça se faisait beaucoup dans Hercule Poirot par exemple, ça souligne l'importance et augmente l'aspect dramatique de ce qui se passe. En gros, c'est de l'esbrouf, des effets de manche. Alors oui, c'est vrai, mais c'est le genre de truc qui marche que si tout marche en même temps dans le film. Et heureusement, le film est bien réalisé. Ça donne du rythme aux révélations de fin, par exemple, quand tout le plot est expliqué, et le flow des paroles qui augmente, il y a le montage, il y a les bruits. Tout ça doit marcher en même temps pour donner une expérience très intense qui marche très très bien dans ce film. Pardon. Parlons musique à présent. Cette fois on reste en famille puisque c'est le cousin de Rian Johnson, Nathan Johnson, qui a composé la musique du film. Alors il sort pas de nulle part, il a travaillé par exemple sur Looper ou Dungeon, et j'ai trouvé la musique vraiment excellente dans le film, j'ai eu beaucoup de plaisir à la réécouter pour préparer la vidéo, et détail amusant et significatif selon moi, le film commence avec une musique de chambre. Oh yeah. Non, pas cette musique de chambre. Je parle de la formation d'orchestre. Sans rentrer dans les détails, c'est un orchestre qui est composé de 4 instruments maximum, le plus classique étant appelé quatuor. Quatuor. Le plus classique étant appelé quatuor à cordes, il est composé de 2 violons, un violon alto et un violoncelle. Ce qui techniquement fait de Apocalyptica, Muse et Nirvana des orchestres de chambre. Mais pas Barry White. Personne va comprendre cette ref. Donc, la première musique est une musique de chambre, qui montre par le peu d'instruments et la résonance courte, donc un petit endroit, que ça concerne très peu de personnes. Alors oui, il y a beaucoup de personnages, mais ça ne concerne qu'une famille. Bon, 2, mais en vérité une surtout. Que l'on peut réunir dans une pièce de moyenne taille. Ça donne une impression d'intimité et de proximité avec la musique, et donc de l'histoire, tout en mettant dans la bonne ambiance et le bon état d'esprit vu que la musique résume à elle seule tout le film. Le ton général est sombre et menaçant, mais la base rythmique est étonnamment sautillante, presque joyeuse. Et c'est vrai qu'on a quelques belles barres de rire dans le film, notamment le passage où la musique s'appelle la course-poursuite la plus débile du monde. Il y a des passages un peu plus jazzy, et enfin des passages franchement classiques qui, à mon avis, représentent la famille principale que l'on suit, qui se prend franchement pas pour de la merde. Alors, avec moins d'instruments, l'interprétation de chacun devient de suite vachement plus important, et l'interprétation par les musiciens est juste ouf dans cette musique. Vous surinterprétez. Alors oui, c'est très possible, surtout que le thème qui représente la famille principale, les riches, est un piano un peu jazzy, mais vu que tout le film les concerne, cette musique les concerne forcément aussi. D'ailleurs, le fait que ce piano soit un peu jazzy peut paraître étonnant au fait que cette famille se représente comme une ancienne famille avec beaucoup d'histoire, et donc du coup le classique aurait mieux correspondu à eux, mais je pense que ce thème représente plus les relations entre les membres de cette famille, qui est très chaotique, pleine de jugement et d'hypocrisie, et elle prend vraiment son sens mis avec les images. Toute la bande originale fait musique d'antan, mais c'est voulu, déjà pour l'hommage au style des séries Whodunit, qui est le style d'enquête à la Agatha Christie, mais pas que. Ça rappelle aussi une époque, un contexte particulier, avec des rapports sociaux différents, domination de classe, xénophobie, tout un tas de choses qui font partie Des thèmes d'actualité.
Est-ce qu'on peut éviter les sujets qui fâchent, s'il te plaît? J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'aimerais bien que la chaîne décolle. Donc on va se concentrer sur ce que dit la musique. Et ce que dit la musique, c'est qu'en utilisant de la musique d'antan, elle nous met inconsciemment dans un contexte. C'est le reste du film qui va nous dire si c'est le bon ou le mauvais côté de ce contexte qu'on doit en retenir. Et avant de finir la vidéo, j'aimerais bien parler d'un dernier truc que je trouve significatif. Plus tard dans le film, une fois que l'intrigue s'est bien développée, la musique de chambre du début... Non, toujours pas celle-là. Elle revient presque pareil, les 4 instruments originaux jouent toujours la même chose, mais on a des instruments d'orchestre qui s'y ajoutent un petit peu, des nappes de violon par-ci, quelques cuivres par-là, une cymbale qui retentit et qui rajoute beaucoup de dynamique et donc d'intensité à la partie horreur. On comprend par là que la musique et donc l'intrigue s'est intensifiée. Et voilà, c'était ma petite analyse de la musique de À couteau tiré. Vous connaissez le clap et le refrain, commentaires, likez, abonnez-vous, partagez, et prenez soin de vous.